sommes dans, je crois que c'est Éphésiens 4. Oui. Nous allons, c'était le verset 27. Nous allons prendre à partir du verset 22. Du verset 22. Ou 20. Je vais vite aller, bien aimé, au nom de Dieu, que le Seigneur nous soutienne vraiment. Nous allons voir les portes ouvertes. Pour la porte ouverte, les portes ouvertes, comme on a vu le verset de 27, Éphésiens 4, 27, c'est que c'est un accès que nous donnons au diable, au démon. Ça peut être une pensée que nous gardons, ça peut être une décision, ça peut être une position. Porte ouverte alors, comment on dit porte ouverte, ça dit tout le monde peut entrer. Même celui qui passe, un démon qui n'a même aucun rapport avec toi, un esprit qui n'a aucun rapport, une alliance qui n'a même rien à voir avec ta vie. Dès que la porte est ouverte, quelqu'un peut passer là et il entre. Donc, ça peut être une décision qui ne vient pas du Saint-Esprit, une position, une direction qui n'est pas l'Esprit, une pensée que tu gardes, des paroles que tu confesses. Si ce n'est pas par le Saint-Esprit, c'est une porte ouverte. Si ce n'est pas au nom de Jésus, c'est une porte ouverte. L'ennemi peut maintenant venir utiliser ça et te tourmente comme il le veut. Et c'est pour ça que parfois, on peut avoir des esprits qui agissent à nous, on ne les discerne pas. On ne sait pas que c'est tel esprit, c'est tel autre esprit. Tu ne peux pas. Pourquoi? Parce que quand la porte est ouverte, n'importe quel esprit peut venir entrer. Quand la porte est ouverte, n'importe quel démon. C'est-à-dire, même un Dieu qui ne devrait pas être en alliance avec toi, qui n'est même pas de ton village paternatal, ça entre. Pourquoi? Parce qu'il y a une porte qui est ouverte. La porte est ouverte. Et quand il y a la porte ouverte, quelqu'un vient, il dépose ses déchets. Quelqu'un vient, lui, il vole, c'est encore quelque chose à prendre, il prend ce qu'il apprend. Si c'est ta paix, il prend ta paix, il part. Si c'est ta joie, si c'est ta fidélité, eh bien, il prend, il part. Pourquoi? Parce que tes pensées, tes décisions, ton cœur n'est pas en accord avec la parole de Dieu. Il y a tellement de portes ouvertes en nous. Et bien aimé, même Belzébuth, même le diable, Satan, le père des démons, des esprits impurs, ça dit bien, même ce que tu ne faisais pas, tu commences à pratiquer. Porte ouverte. En nous-mêmes d'abord, et je laisse d'abord les portes externes, parce que les portes internes, comme dans toute maison, parce que ça veut dire que nous sommes une maison, nous sommes un temple. Il y a des portes internes et des portes externes. Donc nous devons faire attention. Faire attention à tout ce que nous gardons. Vraiment, la sainteté est quelque chose de terrible. La sanctification est quelque chose de pur. Ne laisse pas n'importe quoi entrer en toi. Ne laisse pas. Et ne garde pas des choses parce que tu vas entendre que tu gardes. Non. Gardons seulement ce qui est saint. Et ce qui est saint, on ne peut pas dire que c'est une porte ouverte parce que c'est ce qui doit être en toi. C'est ce qui fait ta personnalité, qui fait ton identité. Parce que tu es ce que tu es parce que Jésus le veut. Donc, la Bible dit, le verset 20 dit, mais vous, ce n'est pas ce que vous avez appris. Bon, on parle beaucoup de choses des païens. Si du moins vous l'avez entendu, c'est conformément à la vérité, verset 21 d'Éphésiens 4, qui est en Jésus. Donc, il y a quoi ici? Tu as entendu la vérité qui est en Jésus. Tu dois garder cette vérité dans ton cœur. Ce n'est pas une porte ouverte. C'est ta position. C'est ton identité, la vérité qui est en Jésus que tu gardes. C'est cette vérité qui va te préserver et qui est comme une barrière qui va empêcher le diable d'accéder, d'avoir accès, les démons, les esprits. La vérité qui est en Jésus, c'est selon cette vérité, c'est cette vérité qu'on doit garder en nous. C'est cette vérité, elle est là. Elle fait notre force, elle fait notre identité. C'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, à enlever. C'est ça la repentance. Je me dépouille, j'enlève. Je me sépare. Je quitte. Je suis déjà le temple du Saint-Esprit. Eu égard à votre vie passée, et c'est ce que je vous rappelle que je vois Saint-Esprit, ce n'est pas par rapport à quelqu'un, c'est par rapport à ma vie passée. Je dis à un qui se corrompt par les convoitises trompeuses, on connaît le reste là. Tous ceux qui convoitent porte ouverte. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, c'est ce qu'on dit depuis. Renouvellement. Que je discerne, mais qu'ils comprennent maintenant ce que je dis là. Et ça ne va pas parler contre moi. Et c'est sympa une porte ouverte. Est-ce que mon identité spirituelle me permet encore de dire un genre de choses, d'avoir un genre de pensée ou un genre d'action?
Ah oui, renouvellement. Et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu. Dans une justice, c'est une critique que produit la vérité. Je vais dire ça. C'est pourquoi renoncer au mensonge, porte ouverte. Dès que tu mens, porte ouverte. Porte ouverte, c'est fini. La Bible dit de renoncer au mensonge. On renonce. Et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Si tu parles selon le mensonge, porte ouverte. Quand nous sommes membres les uns des autres, bien sûr. Et je voudrais encore insister sur quelque chose. Vous qui regardez tout le net, là, les gens vous disent, non, il faut parler dans les églises, là, dans les assemblées, là. Vous pouvez prier le Seigneur chez vous, ce sont des bêtises. Ce sont des histoires, ce sont des menteurs. La Bible dit, car nous sommes membres les uns les autres. On va se voir où? Si je suis membre, tu es mon membre, je suis membre de tel frère membre, ici. On se voit où alors? Pour que je me demande passer au téléphone. C'est dans l'outil, c'est le digital. Ce sont des menteurs. Moi, il faut que n'écoutez pas ces gens qui cherchent les vues là. Et la plupart de tous ceux qui cherchent les vues, vous comprenez qu'ils ont une mission. Comme ils ont le nouveau mot, monétiser. Ils cherchent la monnaie. Et vous comprenez le mot monnaie. Il y a la mini monnaie et la grande monnaie. Donc, quand on dit monétiser, ils ne savent pas que c'est un esprit de petitesse. Moi, je prends ça comme ça, c'est un esprit de petitesse. C'est le petit. Va parce que tu veux évangéliser, oui. Moi, je me pose toute cette question. Ça veut dire que peut-être je n'ai rien compris. Pourquoi moi, je ne fais pas comme les autres seigneurs? Pour que je commence à y réfléchir, je peux aussi m'enrichir, n'est-ce pas, bien-aimé? Je peux commencer à entrer dans les réseaux pour m'enrichir. Vous voyez comment? La convoitise mène au péché. Oui, allons sur le net parce qu'on évangélise. Parce qu'on parle de Jésus. Il y en a qui partent parler de Jésus pour gagner de l'argent. D'autres iront parler de, je ne sais plus trop de quoi. Peut-être d'autres vont seulement parler de chants. D'autres vont parler de leurs activités pour gagner de l'argent. Ce n'est pas mauvais. Mais qu'il n'y ait pas une porte ouverte. N'ouvrons pas de porte. Si vous vous mettez en colère, porte ouverte. Ne péchez point, porte ouverte. Que le Seigneur se couche par votre colère, encore porte ouverte. Donc tout ce qui n'est pas de l'Esprit de Dieu, c'est une porte ouverte. Notre verset, et ne donnez pas accès au diable. On a tellement prêché sur la fesse. Bien-aimés frères et sœurs, nous qui avons la vérité qui est en Jésus, le diable ne peut pas entrer dans nos vies, ce n'est pas possible. Bien-aimés, c'est vrai. Si tu as cru en Jésus, tu es le temple du Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu habite en toi, en moi, en nous. Le diable ne peut pas venir habiter en nous. Aucun démon ne peut venir habiter. Si les démons sont encore là, ça veut dire qu'on a donné accès. Ou bien on n'a même jamais cru en Jésus. Jamais. La Bible est claire. Et ne donnez pas. Moi j'aime ça, même si je prêche là 1000 ans. C'est le même, je vais dire, c'est l'homme qui donne. C'est celui qui dit que les actes chrétiens, c'est qui donne accès au diable. Celui qui ouvre la porte, celui qui donne au diable les clés. Celui qui donne au diable les secrets de sa vie pour dire, voici comment je fonctionne. Voici ce que j'ai. Voilà. Et ne donnez pas. C'est toi qui donnes. Le diable ne connaît pas tes secrets. C'est toi qui donnes. C'est pour ça que parfois on se retrouve en train de dire des choses. On ne sait pas qu'on est en train de donner accès au diable. Tu parles avec quelqu'un, tu ne sais pas que tu es en train d'ouvrir une porte. Tu te confies à quelqu'un, tu ne sais pas que tu ouvres une porte. Tu confesses des choses, tu écoutes quelqu'un dit quelque chose, toi aussi tu mets dans le cœur, tu ne sais pas que tu ouvres une porte. Tu es en train de donner accès au diable. Le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il met en jeu tous ses moyens, toute sa ruse pour avoir accès à ta vie, à nos vies. Il utilise tout ce que vous pouvez imaginer. La politique, la science, l'État, le gouvernement, ton père, ta mère, tes frères, ta femme, ton mari, ton enfant. Il utilisait tout, même ton proche. Tout le monde et toutes les possibilités. Pourquoi? Pour avoir accès à ta vie. Parce que quand tu es né de nouveau, né de Jésus,
Ta vie est scellée, ton cœur est scellé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en toi. Le diable va tout faire pour avoir accès parce qu'il faut casser ton âme. Il faut détourner ton âme. C'est pour ça que tous ceux qui sont vrais, sérieux et sincères, quand le diable les voit, ils sont un problème pour le diable. Le diable va tout faire pour les accuser. Le diable va tout faire pour accuser. Vous regardez, nous, le diable ne fait pas quoi? Il fait tout pour accuser le ministère ici. Oh, ils sont comme ça. Regardez ce qui se passe là-bas. Regardez. Oui. Parce que les portes, on les ferme, on les barricade. Et qu'est-ce que l'ennemi fait? Il utilise ceux qui sont avec nous. Parce qu'à l'extérieur, non, on a gagné. Ils vont nous faire quoi? Ils vont nous dire quoi? Ils ont tout insulté, ils ont tout dit. Ils vont toujours dire, mais c'est à l'intérieur qu'ils commencent à utiliser maintenant pour nous casser de l'intérieur. Bien aimé. Et ne donnez pas accès au diable. Le diable ne peut pas venir voler. Il va voler chez ceux qui sont mal disposés. Mais toi qui es bien disposé, c'est toi qui vas seulement donner accès. Ne donne pas accès. N'ouvre pas la porte. Même si tu as faim, même si c'est fort, reste calme, reste dans ton corps. Tu dis, Seigneur Jésus, j'espère, j'ai foi en toi. Ne donnons pas accès. Ne donnons. Et ne donnez pas accès à qui? Au diable. Ne donne pas. Si tu vois que c'est fort, mais tu te mets en prière jusqu'à ce que le Seigneur te réponde. Pendant ce temps, comme il vous dit, vous partez à vos occupations, à vos activités, vous faites ce que vous avez à faire. Le temps que le Seigneur vous réponde, vous restez toujours en esprit. Évitez les pensées qui ne sont pas productives. Les paroles qui ne sont pas productives. On évite ça. Quelque chose qui n'est pas productif, qui ne produit rien, tu gardes dans ton cœur qui a quoi? Une pensée qui ne te console pas, qui ne te régit pas, qui ne te donne pas la force, qui ne t'encourage pas. Tu gardes qui a quoi? Tu entretiens ça que tu n'as rien à faire. Tu dis même des choses qui ne te font pas avancer. Non. La Bible dit que celui qui ne porte pas du fruit, il fera comment? Il sera coupé. Il faut porter du fruit. Sinon, le Seigneur coupe. Dans la Bible dit ici qu'il ne faut pas donner accès. Le diable est notre ennemi. L'ennemi de Dieu, l'ennemi des enfants de Dieu. Bien, nous donnons trop accès. Je vais vous prendre un exemple des choses que le Seigneur lui me met à cœur depuis. Bien aimé, si je vis avec toi, je suis avec toi. Je vis avec toi. Je vois que tu es un genre. En tant qu'enfant de Dieu, la première chose que je vais faire, c'est quoi? Ce n'est pas de te parler, c'est d'abord de prier pour toi. Parce que la première personne avec laquelle je suis d'abord en communion, c'est le Seigneur. Si je vois que ça ne va pas, je vais prier d'abord pour toi. Je vais d'abord te présenter au Seigneur, présenter ton âme et tout au Seigneur. Pourquoi il peut avoir un mauvais jugement? Je peux mal voir. Je peux mal discerner. Mais si c'est le Saint-Esprit, je serai rassuré. Mais il faut que je sois aussi rassuré que c'est l'Esprit de Dieu qui me parle. Premier niveau, je sais que le Saint-Esprit me parle. Je me tourne toujours et d'abord vers le Seigneur. Pour que je te parle, il ne faudrait jamais que ça vienne de ma personne, de ma chair, que ça vienne du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va me permettre de te parler. Là, il y aura conviction et c'est le Saint-Esprit qui va te convaincre. Comme on vous explique souvent, il sait quand tu es bien disposé et quand tu es mal disposé. Parce que moi, je peux venir, je trouve que c'est le moment, c'est le temps. Je viens te parler, tu es mal disposé, tu ne m'as rien compris. Tu ne peux même pas discerner. Et ce n'est pas parce que tu es un genre, non. Peut-être tu es le genre qui aime la vérité, mais c'est parce que pour le moment, tu as peut-être autre chose qui te dérange, ou bien tu es concentré à autre chose. Bien aimé, c'est ce qui nous tue. C'est un peu ce que le témoignage de ce matin disait quand on parlait de la musique, comment les sorciers font pour attaquer la musique et tout ça, et attaquer les chrétiens. Bien aimé, là où tu n'es pas bien disposé, là où ce n'est pas par le Saint-Esprit, tu as déjà un problème. Même si l'autre est à tort, même si l'autre est dans le mal, toi déjà tu as un problème. Pas pour l'autre, pour toi-même. Parce que le fait de dire, de voir, il faut dénoncer. On dénonce les œuvres du diable, les œuvres infiltrées autant par les ténèbres, par le Saint-Esprit. Ce n'est pas la chair. Ce n'est pas l'esprit je sais même pas du monde, non. Donc si on discerne, l'œuvre de Christ est une œuvre qui est purement spirituelle.
Chaque acte que nous posons, chaque chose que nous disons, chaque fois qu'on parle, c'est spirituel. C'est pour gagner une âme. Et c'est pour détruire les œuvres des ténèbres. Chaque fois que notre chair va se mêler, on va plutôt gâter. Chaque fois que la chair va parler, plus la chair veut se faire entendre, plus on va tout gâter. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prie pour toi, je présente au Seigneur et je sais que l'Esprit de Dieu va faire son travail. Dès que possible, vous allez voir, même si c'est comment, parce que cet Esprit a vu quelque chose en toi, en moi, c'est qu'il y a d'abord l'amour. Je vais te parler, j'ai l'amour dans mon cœur. Mais je ne voudrais pas que cet amour soit avec convoitise, je voulais dire avec hypocrisie. Donc, il faut que je te parle selon que le Saint-Esprit va me conduire. Bien-aimés frères et sœurs, si tu vas dans cette démarche, tu vas te rendre compte que tu vas marcher sur l'Esprit de Dieu. Pas seulement pour un cas, pas pour deux cas. Pas seulement pour les autres, même pour toi aussi. Et il y a beaucoup de choses qui, à l'extérieur, qui ne vont plus t'influencer, qui ne vont plus te déranger. Les actions des uns et des autres seront maintenant, tu vas comprendre que c'est extérieur à ta personne. Toi, ce que tu as fait, c'est de porter les fardeaux, de prier, de présenter au Seigneur. Tu vas voir que de moins en moins, tu vas te mettre en colère. De moins en moins, tu vas te porter mal. De moins en moins, tu seras dérangé. Pourquoi? Parce que tu vas préférer prier d'abord, présenter au Seigneur et laisser maintenant le Seigneur agir. Pourquoi j'insiste là-dessus par le Saint-Esprit? C'est parce que ça nous met à l'abri des jugements. La Bible dit de ne pas juger quelqu'un. Parce que le fait de vite parler et de trop parler, on n'ouvre pas seulement les portes, mais on juge vite. On juge vite. Et il y a tellement de péchés là-dessus que vous n'imaginez même pas. On croit faire du bien à l'autre autant que nous-mêmes nous sommes en train de nous détruire. Parce qu'en voulant te parler, te dire que je te dis la vérité, comme ça, ça peut être que je suis en train de te juger, que c'est ma chair qui te juge. Là-dedans, ça peut être que je suis impatient. Ça peut être que ce sont des portes ouvertes. Et ce qui va déclencher là sera autre chose. Mais nous devons laisser le Seigneur faire son œuvre. Même dans ta propre vie, ne cours pas. Si ce n'est pas par la conviction de l'Esprit de Dieu, ne fais rien. Si ce n'est pas avec foi, ne t'engage en rien, même si ça te concerne. Je vous dis souvent que même pour aller prendre votre bain, si vous n'êtes pas convaincu par le Saint-Esprit, n'allez pas. Vous aurez une chute là-bas que vous n'allez pas imaginer. Je vous le dis, je dis, ceux qui sont nés de l'Esprit de Dieu, nés, c'est-à-dire le Saint-Esprit dit que toi là, je rentre et on ne marche pas n'importe comment. Tu n'es pas convaincu, tu ne fais rien. Même si toute la foule, la population te dit fais, jamais. Et c'est ce manque de conviction qui nous tue. On ouvre les portes. L'ennemi en profite. On donne accès au diable. Le diable sait que ici là, c'est sa chair. Le diable sait quand c'est notre chair. Il vient entrer. Et il nous tourmente. Et n'oublions pas que la chair a aussi sa conviction. La chair a sa conviction. La chair aussi a ses attaches. Donc quand la chair commence à te donner, à te sortir des choses ici, bien aimé, si tu ne discernes pas, tu vas te dire que c'est l'Esprit, ce n'est pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit va te conduire dans la vérité, dans la justice de Dieu, dans ce qui est, comment dire, saint, pur, vrai. Tu ne vas pas là avec un esprit de jugement, un esprit de dépravation. Non, le Saint-Esprit est propre. Donc faisons attention. On ne fait rien sans le Saint-Esprit. Sinon c'est une porte ouverte. C'est pour ça que nous devons fermer toutes les portes. Quand le Seigneur nous donne une révélation comme ça, pour moi c'est la preuve que nous sommes encore vivants. Et nous sommes vraiment enracinés en Jésus. Bien, mais quelles sont les portes ouvertes qu'il y a dans ta vie? Quelles sont les portes ouvertes qu'il y a au niveau de ton cœur, de tes pensées, au niveau de tes actions? En allant trop vers les autres, tu ouvres des portes que tu n'imagines pas. Tu ouvres des portes et laisses les gens tranquilles. Et présentez plutôt les âmes et présentons les âmes au Seigneur. Disons, Seigneur, prends contrôle de telle âme. J'ai vu quelque chose qui n'est pas bien. C'est au Saint-Esprit de dire que, comme il est écrit, que si ton frère a péché, reprends-le. Que le Saint-Esprit ouvre la bouche, mais que ce ne soit pas ta chair. Même s'il faut même reprendre la personne sur place. Toi, déjà, en tant qu'enfant de Dieu, tu sais qu'il faut que tu sois patient. Mais que si le Saint-Esprit ouvre ta bouche, gloire à Dieu. Si le Saint-Esprit te voit et te dit l'affaire, c'est pas de ça là maintenant. S'il t'accompagne à la seconde, le plus important, c'est d'écouter l'Esprit de Dieu.
S'il faut dénoncer une fois, là, dénonce. S'il faut prier, prie. La Bible dit même quelque part que ce sont même ceux qui sont spirituels qui doivent reprendre. Parce que ça c'est là où ça progresse un peu. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas tomber sur le jugement de l'ennemi. Parce que l'ennemi, lui, il est là. Dès que tu fais un genre de chose, tu dis, oh non, comment tu peux faire ceci? Oh, tu tombes sur le jugement de l'ennemi. Tout ce que tu fais en tant qu'enfant de Dieu, l'ennemi est là, il t'écoute, il va te piéger. Tout ce que je fais, tout ce que tu fais, le conseil même que tu donnes à quelqu'un, l'ennemi est là, va te prendre. Si tu ne donnes pas un conseil avec droiture, avec justice, il te prend, il te frappe. Porte ouverte. Quelqu'un vient te parler d'un truc de corruption, d'un truc de prostitution, d'un truc de vol, de malhonnêteté. Tu dis oui, c'est bien, c'est bon, vas-y, c'est bien. Le Seigneur est d'accord. Porte ouverte, il va te toucher. L'ennemi connaît la parole de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit ne participer pour pécher de tout. Parce que quelqu'un peut venir les corrompus de cœur, corrompus de pensée. Lui là, il a ouvert des portes, c'est sa vie d'ouvrir des portes, c'est mon diable, il a accès au diable. Il vient te poser une question. Donc si tu dis, ah, c'est mon frère, c'est ma soeur, tu réponds avec légèreté, bien tu réponds comme ça. Tu l'as encouragé dans le mal, tu participes à son péché, porte ouverte. L'ennemi va te tourmenter, tu ne sais pas. Faisons attention. Et je dis, la petite expérience que j'ai en Jésus, je partage cette expérience avec vous. Bien, il y a des gens qui viendront te poser des questions. Qui ne sont pas toujours des pièges, parce qu'il y en a qui viennent, qui se disent, ah, tel peut m'éclairer. Parfois, ces questions sont des pièges. Tu participes à son péché. Toi qui n'étais pas là-dedans. Parfois, la personne a commencé, tu n'es pas au courant. Mais la personne vient dire, mais pourquoi pour dire, oui, elle m'avait même dit non. Oui, j'ai vu papa une fois, il m'a même dit non. Ne participez pas au péché de tout. Discerner et rester dans la justice de Dieu, dans la vérité de Christ. Dirigez vos cœurs seulement vers ce qui est droit. Quand quelqu'un vient avec un genre de choses, dites ça, je ne suis pas là-dedans. Que la personne vous traite comme elle veut vous traiter, vous avez fermé une porte que vous n'imaginez même pas. Fermez toutes les portes. Quand quelqu'un commence un genre de conversation, dites ça, je ne suis pas là-dedans. Fermez toutes les portes. Fermons les portes. Même nous-mêmes là, quand une pensée commence à monter, arrêtons. Disons que ça c'est une porte que j'ai de moi-même. À plus forte raison, c'est ce que nous allons dire et ce que nous allons faire. Vous imaginez combien de portes. Je ne sais pas pourquoi j'ai cessé. Regarde d'abord, est-ce que tu n'as pas ouvert une porte? Qu'est-ce qui commence à sortir comme ça? Tu as ouvert une porte. Tu as ouvert une porte. Et quand la porte est ouverte, pour qu'elle se referme, c'est fort, c'est difficile. Parce qu'il y a des actes que quand tu as posé, des choses que quand tu as fait, tu as dit, pour ramener, pour réparer, c'est difficile. Pour arranger ou réarranger, ça devient compliqué. Or, la porte, tu peux l'ouvrir en 1 seconde, 2 secondes, en 1 minute, 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes. Mais pour réparer, tu peux prendre 5 ans, 10 ans pour réparer. Ah oui. Faisons attention, la Bible dit, et ne donnez pas accès au diable. Donc le diable attend les accès. Et qu'est-ce qu'il fait? Merci Saint-Esprit. Le diable peut poser des actes. Il peut dire des choses pour que nous, enfants de Dieu, on lui donne accès. Pour qu'on lui dise entre, pour qu'on ouvre la porte. Donc tu peux être avec quelqu'un qui n'est pas bien disposé. Il passe par la bouche de cette personne. On prend toujours l'exemple qu'on connaît très bien là. Pierre et le Seigneur Jésus. Quand là où Pierre lui dit Seigneur, le Seigneur Jésus dit il faut que j'aille pour que j'aille être livré. Pierre lui dit non, ne fais pas ça, ne va pas là-bas parce qu'il a dit qu'arrière de moi ça va. Donc le diable peut entrer dans quelqu'un pour te titiller, pour te bousculer, pour te pousser à ouvrir une porte. C'est pour ça que puis on parle de la colère. Que faites tout parce que le diable est terrible. On nous dit ici là que
Jusqu'à ce que le Seigneur ne se couche pas sur notre colère, pour dire qu'il y a des portes et des heures. Il y a un temps où, bien aimé, même si c'est comment, ferme les portes. N'ouvre pas. N'ouvre pas. N'ouvre pas. Donc, bien, mes frères, la Bible dit que celui qui dérobait les dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin, qui ne sort pas pour tout. Donc, bien, mes frères, c'est ce qu'on devait voir aujourd'hui. Prions pour cette journée-ci, prions pour cette saison. Nous sommes dans le renouvellement de l'intelligence. Toutes les portes, même là où tu dors, il y a des portes spirituelles. Ferme toutes les portes spirituelles là où tu dors. Là où tu vis, au niveau de ta chambre, là où tu dors, là où tu travailles, tout ce que tu fais, il y a des portes spirituelles. Le diable est d'abord avant toi un esprit. J'ai dit, même là où tu dors, il y a des portes spirituelles. Là où tu vis, il y a des portes spirituelles. Dans ton lieu de travail, de service, il y a des portes spirituelles. Dans tout ce que tu fais, il y a des portes spirituelles. Ferme toutes les portes spirituelles. Barricade au nom de Jésus toutes les portes spirituelles. Il y a trop de portes spirituelles. Et quand je dis portes spirituelles, vous comprenez que c'est un espace ou un endroit où les esprits entrent et sortent. Ton âme peut être une porte spirituelle. Je vais prendre un exemple. Dans la journée, une pensée te traverse. Rejette la pensée si tu trouves qu'elle n'est pas propre. Tu la rejettes. Pourquoi? Le diable aussi bombarde les pensées comme ça. Il insouffle. Si tu retiens cette pensée, porte spirituelle, si elle n'est pas de Jésus-Christ, c'est une porte. Dès que tu as accepté cette pensée, le diable, tu lui as donné accès parce que tu as accepté. Le diable entre. Tu te retrouves dans ton sommeil en train de faire des choses ou des choses qui t'arrivent. À partir d'une seule pensée que tu as eu dans la journée. Donc il y a les pensées de ton âme, fais attention. Et le diable, lui, il a la capacité, il sait comment il peut s'aimer dans l'âme. Il sait comment il peut déposer des pensées, le mal dans l'âme de l'homme. Il connaît toutes les portes ouvertes au niveau de l'être humain. Et il y a des portes pas ouvertes, des portes spirituelles. Il connaît toutes les portes spirituelles de l'âme de quelqu'un. Il connaît. Il sait, par exemple, que voici la situation physique de l'autre, matrimoniale de l'autre, sociale de l'autre, spirituelle de l'autre, tout. Il bombarde une pensée. Il envoie un vent. Il envoie une idée. Discerne. N'accepte pas tout. Ce qu'il envoie là, tu ne sais pas qu'il est en train de te proposer quelque chose de terrible. Dès que tu acceptes là, c'est une ouverture spirituelle, une porte spirituelle. Il entre. Et il vient te malaxer. Et il y a des choses qui arrivent aux gens, même si ce n'est pas dans le sommeil. Dès qu'il a bombardé comme ça, si tu n'as pas rejeté, tu as accepté porte, parce que c'est une porte spirituelle déjà, il est entré. Toi qui marchais, boum, tu comptes ton pied, boum, la voiture te compte, boum, la moto te compte. Il y a des choses qui commencent à t'arriver, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Tu ne vas pas te rappeler que il y a une pensée qui est venue, que ce n'est même pas toi qui as conçu cette pensée. Une pensée sortait de je ne sais d'où. Oui, le diable a cette capacité, nous le savons, d'insuffler les pensées en nous. Des choses bizarres commencent à t'arriver. Tu dis, mais ça sort d'où? Tu as ouvert une porte spirituelle. C'est toi qui ouvres. Le diable lui peut te proposer, lui rôde juste. Lui en rôdant, il bombarde ses mains, il enlève, il envoie ses bombes partout. Il voit là, il y a des protections. Lui, il bombarde ses mains, le genre de là où ça va prendre, ça prend. Il envoie, il sait, je connais la situation de tel. Comme tel a un problème d'argent, je vais bombarder un peu une pensée là. Comme tel est dans telle situation, je vais un peu envoyer telle bombe là-bas. C'est à toi de parler par la foi, c'est à toi de parler parce que tu as la parole, tu as le Saint-Esprit, c'est à toi de discerner quelle affaire si.
Ça, c'est une porte spirituelle qui va souffrir dans ma vie. Au niveau de mon âme. Et ton âme alors, parce que tu as ouvert la porte, tu as laissé la porte spirituelle à t'impacter, ton âme sera tourmentée, troublée. Ah oui. Tout, bien me dire, ça a dépassé que ça sort d'où. Ne te dérange pas. Regardez seulement à ce niveau-ci. C'est pour nous, non. Nos âmes, personnellement. Ça n'a encore rien à voir avec le sorcier, le féticheur, le marabout. Tous ceux qui font les contre-prières. C'est-à-dire te garder d'abord toi-même parce que les autres, ça passe parce que le nom de Jésus est au-dessus. Le Seigneur Jésus est le chef de toute autorité. Toi d'abord, quand vous entendez comment nous insistons sur les âmes, sur les activités des âmes, vous voyez comment nous insistons sur les cœurs, vous voyez comment on insiste sur le travail qu'il a fait à l'intérieur de nous parce que c'est le travail le plus précieux, le plus grand, le plus puissant. Celui qui loupe ce travail, il a perdu son âme. L'âme n'est pas externe, l'âme est interne, elle est dedans, c'est dedans. C'est dedans, c'est l'intérieur qu'on corrige. C'est l'intérieur qu'on lave d'abord. C'est l'intérieur qu'on purifie d'abord. Et c'est à l'intérieur que le diable nous contrôle et il veut nous contrôler. Il ne peut pas nous contrôler de l'extérieur. C'est pour ça que même le Saint-Esprit vient habiter en nous, à l'intérieur de nous. Ben, c'est de l'intérieur qui veut nous diriger. C'est de l'intérieur qui veut se manifester. Donc, c'est dans notre intérieur que tout le travail spirituel se passe. C'est à partir de l'intérieur que tu es sauvé ou que tu es déchu. Tout ça est à l'intérieur, c'est dedans. Ce n'est pas hors. C'est pour ça que l'extérieur, là, tout ce qui est à l'extérieur, là, c'est une distraction. Tel a fait, tel a dit. C'est que ce soit par le Saint-Esprit qu'on parle. Mais nous, là, bien aimé, tu vas même dénoncer des choses, tu vas dire des choses. Mais ton intérieur, s'il n'est pas purifié, sanctifié, lavé, ça aura servi à quoi? À rien. À rien. Mais si toi tu es purifié, sanctifié, tu deviens même un modèle. Les gens vont commencer à regarder que, hey, et quelqu'un peut prendre conscience pour dire, moi aussi je peux faire. Finalement, les enseignements là sont vrais. Ça fait comme ça. Vous voyez comment les gens peuvent commencer à prendre conscience parce que votre intérieur, vous le purifiez, vous le gardez, vous l'entretenez parce que vous savez que c'est là où il y a tous les combats, toutes les luttes. C'est à l'intérieur de vous qu'il y a votre salut. Ce n'est pas hors de vous. Donc, ce que vous allez chercher à l'extérieur, là, t'occuper de la vie de terre, des choses de terre, ça ne sert à rien, ça ne te donne rien. Tu profites de quoi là? Autant que tu as des combats internes, dedans là, tu as des choses à faire à l'intérieur de toi. Tu as tellement, il y a tellement d'équations, tu as tellement d'équations à résoudre, tu as tellement de choses à faire dedans, à enlever que tu vas encore regarder au prochain. Hey! Vous ne voyez pas qu'on a la maladie d'occupation. C'est pour ça que Paul a dit quelquefois, occupez-vous de vos affaires. Non? Vous croyez que les affaires, c'est souvent que le travail. C'est que ce qui se passe en toi est en train de te détruire. C'est en train de te tuer. Il y a des portes spirituelles en toi. Au lieu de les fermer, tu vas d'abord regarder aux portes spirituelles des autres. Au lieu de regarder que l'affaire, si. Oh, le voisin là, il est venu aujourd'hui, il a dormi là. Où est ton problème? Ça te regarde en quoi? Pendant que tu as des trucs qui te troublent là-bas. Amen, 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 amen.